les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 21 décembre 2011. Avec aujourd'hui une bougie qui est arrivée un petit peu comme ce qui était attendu si l'on tient compte de la comparaison que je vous avais exposée hier, puisqu'après une ouverture donc sur un gap haussier à 3080, nous avons eu un plus haut à 3121,39, un plus bas à 3019,72 pour terminer en clôture à 3030,47. Le CAC perdant 0,82% sur cette séance, presque 25 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Nous préservons quand même une dynamique court terme haussière, car du point de vue ici de la loi de Dow, nous avons des plus hauts et des plus hauts et des plus bas, toujours de plus en plus haut. Du point de vue des indicateurs, c'est un petit peu, ça se neutralise puisqu'avec un RSI toujours en zone neutre mais légèrement avec une évolution légèrement positive, nous avons un stochastique. Alors c'est assez intéressant ce qui se passe au niveau du stochastique puisque nous avons ici une fin de tendance baissière puisque ici le signal vient se croiser, l'indicateur vient croiser sa ligne de signal dans la zone neutre. Donc ce n'est pas vraiment un signal haussier mais plutôt un signal de fin de tendance baissière, donc puisque le signal ici qui était assez dynamique est en train de s'annuler. Le MACD lui nous indique une petite reprise haussière, lui aussi, avec des volumes donc légèrement sous la moyenne et une volatilité stable. Alors, du point de vue chartiste, si on revient sur la comparaison que je vous avais indiquée hier, même si la bougie ici était bien plus grande au niveau de cette première bougie rouge, donc je rappelle, un fort gap baissier avec réintégration de la zone technique ici. Suite à ce fort gap avec donc comblement et puis une poussée haussière où nous étions revenus ici, on avait quasiment la même configuration chartiste ici sur cette zone avec une zone technique ici à 2970. Et bien je dirais que la comparaison peut continuer puisque nous avons là aussi une ouverture en gap haussier comme ce que nous avions eu ici sur cette bougie. On est monté, alors un peu moins, on était monté un peu moins sur cette zone ici, on est monté et puis on est redescendu clôturé à l'intérieur de la précédente bougie. Ici c'est ce que nous avons, même si la clôture est beaucoup plus baissière ici au niveau de cette bougie, puisqu'on avait quasiment eu un signal de retournement que nous n'avons pas sur cette zone, puisque là nous avons une pénétrante que nous n'avons pas sur cette phase. Donc pour que la continuité perdure, il faudrait que l'on ouvre sur un gap baissier comme ce que nous avions eu là, que le gap soit comblé, qu'on accélère à la baisse et que l'on clôture donc sous la zone de référence. Donc ce qui nous donne donc une ouverture sous la zone des 3018 avec un comblement sans dépasser ici la phase de clôture, puisque nous n'avions pas dépassé cette zone. Donc 3018 avec un plus haut donc inférieur au 3030, comblement donc du gap et puis accélération avec clôture donc sous les 2960, ce qui nous donnerait un fort signal baissier. Donc vous voyez qu'on n'en est pas encore là. Là pour l'instant j'avais défini ici une comparaison parce que je trouvais que ces trois patterns avec une configuration similaire, mais comme je l'annonçais sur le chat, nous n'avons qu'un seul point de référence. Lorsque l'on fait des statistiques, on essaye d'avoir plus de références donc pour dégager vraiment des probabilités. Là, il n'y avait pas de réelle probabilité, c'était plus une comparaison, même si ici la bougie ressemble un petit peu par rapport à ce que nous avions eu à cette présente fois, mais vous voyez qu'on est monté bien plus haut par rapport à la bougie rouge qui avait donné le premier signal, alors que là on est sur la même zone, donc il y a quand même des choses qui diffèrent dans ces deux phases techniques. Donc bon, la comparaison ici est intéressante, mais sauf si vraiment ici ça débouche sur une phase baissière assez dynamique, on pourra dire que nous étions sur finalement des phases techniques qui se ressemblaient. Alors quoi qu'il en soit, ici nous avons une phase technique baissière avec un semblant de zone de retournement, même si la dynamique est haussière. On revient ici avec une bougie rouge. Au niveau des volumes, on est quand même légèrement supérieur à ce que nous avons eu hier. On est encore sur une phase dynamique haussière, mais on voit que on pourra avoir une phase de retournement sur cette zone. Alors d'autant plus que si nous traçons ici les retracements de Fibonacci sur cette phase baissière, nous apercevons que ici on a eu une baisse. On est venu ici rallier l'objectif que je vous donnais hier, j'avais un objectif aussi à 3120, on a fait 3121 et quelques, 3121,39, donc ici l'objectif finalement était bien vu, et ce que l'on voit c'est que cette zone ici des 3120 se situe entre le 50 et le 61,8, qui est une zone de retournement assez souvent utilisée.
Donc si on se place ici dans l'optique d'une continuité baissière, eh bien on a phase dynamique, on a une remontée ici, on vient se retourner entre le 50 et 61,8, on peut venir casser ici 2940. Donc dans ce cas-là, effectivement, on serait dans l'optique d'une continuité, d'autant plus que du point de vue de cette tendance, ici on avait dépassé par le plus bas ici la zone des 61,8, ce qui donne normalement une probabilité accrue de venir rejoindre ici le précédent plus bas, à savoir les 2793 points. Donc pour l'instant nous n'en sommes pas là, on aurait une alerte baissière en cas de cassure des 2941. Pour l'instant on en est encore loin, on pourrait très bien revenir rebondir et donc continuer sur cette phase haussière court terme, même si pour l'instant nous n'avons rien qui vient étayer cette possibilité. Donc pour la séance de demain, eh bien, les repères sont toujours très simples, hein. On a ici un plus haut au niveau de la zone des 3120, donc les plus hauts de la journée de cette séance. Et puis en cas d'oscillation, ici on a une zone de neutralité, donc entre les plus hauts, les extrêmes de ces deux bougies, à savoir ici la zone des 2970 qui constitue un support assez solide sur lequel peuvent revenir s'appuyer les cours. Vous voyez qu'on est sorti ici du trend, on peut très bien revenir chercher une zone de résistance. Bon là on s'est un peu éloigné, mais on pourrait très bien revenir chercher une petite consolidation avant de réimprimer un mouvement court terme haussier. Par contre, en cas de cassure des 2970, on s'approcherait dangereusement ici du plus bas de 2941, et dans ce cas-là, on pourrait anticiper une poursuite du mouvement baissier. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Alors aujourd'hui c'est Sourisset qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Sourisset. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.